Merci à vous qui êtes déjà branchés. Encore quelques secondes et nous débuterons la rencontre d'aujourd'hui. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël le dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire.
attacher la victime avec des liens, amener-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Nous venons de lire en guise d'introduction à notre rencontre le psaume 118. Un psaume de louange, une invitation à la louange, un psaume au sujet duquel on n'a pas identifié un auteur. Donc, en tant qu'étudiant de la Bible, la bonne observation que nous faisons nous amène à constater qu'il n'y a pas un auteur comme tel qui est identifié pour le psaume 118. Cependant, une chose dont nous sommes sûrs, c'est que c'est un psaume de louange, un hymne à la louange. Louer l'Éternel. Et dès la première phrase de ce psaume, eh bien, il nous donne deux choses importantes. J'aimerais vous inviter à la souligner. Louer l'Éternel, car il est bon. Donc, un impératif, hein, mais également une raison. Comme étudiant de la Bible, j'espérais que nous prenions note. Petite phrase là, tout petit, louer l'Éternel car il est bon, mais il y a deux messages, il y a deux grandes lignes là-dedans. Côté il dit louer l'Éternel, virgule, et puis il dit car il est bon. Donc une invitation, un impératif, hein, à louer Dieu, à louer l'Éternel, mais une raison suffisante pour nous de louer Dieu, c'est parce que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon envers nous. La respiration que nous avons, l'être, le mouvement, la sécurité, la paix du cœur, eh bien, tout ça, il sorti dans bonté, bon Dieu. Ah, si c'est pas de bonté, bon Dieu, nous pas là. Si c'est pas ta bonté, bon Dieu, nous pas ta respiration encore. Si c'est pas ta bonté, bon Dieu, comme disait, ou bien comme dit le psalmiste dans un autre passage, eh bien, mon âme serait bien vite à la demeure du silence. Et nous disons, oui, c'est mon obligation, c'est mon devoir, je dois louer Dieu. Pourquoi le louer? Eh bien, une raison suffisante, c'est parce qu'il est bon. Oui, Dieu est bon. Je vous invite à un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, oui, à plein gosier, nous te louons. Nous confessons ta grandeur, nous confessons ton autorité suprême et nous déclarons que oui, certainement, tu es bon pour nous. Tu es bon envers notre famille, tu es bon envers chaque individu que nous sommes, tu es bon envers notre assemblée, tu es bon envers notre pays, tu es bon envers nous. En général, tu es bon. Voilà pourquoi, ô notre Dieu, nous te louons, nous psalmodions ton grand nom et nous le confessons pour qui veut l'entendre. Tu es un bon Dieu, tu es un grand Dieu et tu es un Dieu infiniment bon pour nous. Père, nous te bénissons pour tout. Dieu omniscient, Dieu omnipotent, Dieu omniprésent, immuable, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous te louons et nous t'exaltons. Père, nous sommes ensemble en cette occasion en vue de te chercher, en vue d'apprendre de toi, car nous savons que tu as un plan. Tu as un plan pour notre vie, tu as un plan pour notre sécurité, tu as un plan pour la vocation que tu nous as adressée, à savoir le salut d'abord, mais le service également,
car tu ne nous as pas appelés à être des chrétiens oisifs, des chrétiens stériles, mais tu veux que nous soyons des chrétiens authentiques et des chrétiens utiles à la gloire de ton nom. Puisses-tu, ô Père, prendre le plein contrôle de la rencontre de ce soir, car nous sommes à tes pieds pour apprendre, nous sommes à tes pieds pour t'entendre nous parler et nous savons que tu as bien des choses à nous dire, à nous apprendre. Père, nous comptons sur toi et nous voulons te demander vraiment de nous bénir au-delà de nos espérances, car c'est toujours comme ça que tu le fais. Tu nous bénis souvent au-delà de nos espérances, parce que nous sommes limités dans nos espérances. Nous sommes limités dans ce que nous pouvons attendre de toi. Mais toi, tu connais, tu sais, et tu vois tout ce dont nous avons besoin, et comme ça, tu fais pour nous provisions au-delà de nos espérances. Que chaque parole, que chaque intervention, que chaque parole qui sera sortie de nos bouches, de la bouche de celui qui va nous parler ce soir, soit pour nous une bénédiction additionnelle, et ceci pour la plus grande gloire de ton nom. Reste avec nous, Père. Nous te disons déjà bienvenue. Oui, tu es le bienvenu parmi nous. Accomplis pour nous la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, amen et amen. Eh bien, c'est encore avec un grand plaisir que je vous dis bienvenue. Le Seigneur nous a permis d'être déjà rendus au 24e jour du mois de septembre. Cela indique que le mois de septembre est vraiment en difficulté. Oui, il est en difficulté, puisque d'environ 6 jours, eh bien, il aura à plier bagage et nous sommes maintenant appelés à remercier Dieu pour les jours passés, pour les semaines écoulées et pour les secondes. Merci pour chaque respiration. Et je ne vais pas non plus oublier de vous demander cette pratique que je vous encourage toujours à faire, c'est de prendre un temps pour dire merci. Dire merci à Dieu pour la respiration. Oui, prendre une grosse respiration qu'on y a ou même qui sont l'île, et puis en même temps, respirer, et puis assurer qu'on respirerait. Hein, ou monter, ou descendre, et puis ou prendre une bonne bouffée d'air, on peut dire oui, c'est de l'Éternel que cela est venu. Alors, commencez à dire merci pour la respiration. Ou à dire, mais je suis un être avec mes facultés, grâce à Dieu. Mwen bouche la capable de parler, mes yeux qui capable ouais, il y a monde qui te sorti jodi ou sorti ou entrer, hein, ou fait besoin personnel ou yo, etc. Alors, ou bien autant de raisons pour dire oui, c'est de l'Éternel que cela est venu. Pas besoin ouais, même de côté en France, à Saint-Domingue, en Haïti, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, je vous invite maintenant à faire ce geste avec moi, c'est-à-dire du plus profond de nos cœurs, nous débutons avec un béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel et merci Seigneur pour la respiration. L'orphine fait le saut dans le cœur parce que c'est là qui sousse là, et bien qu'on y apprend main yo. Et puis ouvert main yo pour mettre prendre parole que David ou bien psalmiste l'a dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Donc ça veut dire ouais, que la vie chrétienne, son combat, son bataille, mais bon Dieu, bon nous grâce, et puis nous mettre lever main en kounya, sans contrainte, sans monde pas forcer nous, en puis dit merci pour main yo, qui a fonctionné, merci pour pied yo, merci pour bouche là, merci pour langue là, merci pour yeux yo, etc., etc. On peut dire béni soit le nom de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi pour vous, qu'il en soit ainsi pour moi, et c'est ainsi que je vous accueille ce soir à notre rendez-vous. Nous avons, comme de coutume, un rendez-vous, et pour aujourd'hui, eh bien, c'est un peu spécial. Nous revenons
à nos habitudes, puisque ça fait déjà un bon bout de temps, eh bien, nous avons raté le mois passé, mais en dépit des grandes fatigues qu'il connaît, j'aurais pu même lui demander de prendre une pause bien méritée, mais il s'est offert encore une fois et il accepte d'être avec nous pour nous parler au nom du Seigneur. Nous voulons bien sûr parler de notre cousin, notre collaborateur, le pasteur Lionel Charles, depuis la France. Pas besoin de répéter, mais moi, dis que on est très fatigué. Et moi, j'ai même essayé de monter sous ligne la Rodia, mais c'est une réunion spéciale, donc il pas en ligne comme moi, tu comprendre, mais c'était une journée fatiguée, et selon ça m'apprend, le matin, il pour partir très loin et très tôt, mais il doit dire, il propose. Mais il dit non, m'a pas avec nous. Et voilà pourquoi nous devons apprécier ça à sa juste valeur et remercier Dieu pour ce sacrifice, vraiment un sacrifice. Alors, nous allons introduire tout à l'heure, il va gérer tant, Jean bon Dieu permettre lui, il va faire ça le capable, et ça lui-même qui était pour nous, nous va faire, mais nous connaissons très bien que c'est toujours une responsabilité pour nous bali, un temps, côté premièrement, la parler nous, qui ça a été préparé comme formation, et non deuxième temps, eh bien, il mettait chapeau d'intercesseur pour intercéder pour nous dans la prière. Donc, c'est un frère, un ami, et puis un intercesseur. Donc, alors, nous allons le présenter tout à l'heure. Alors, pour nous capables d'accueillir lui, eh bien, moi, va chanter en 2 ou 3 strophes dans ce beau cantique. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Son beau cantique, moi, pas demandé pour chanter à voix élevée parce que nous ne pouvons pas préparer pour ça. Si bon Dieu permet, avec le temps, nous va prendre le temps pour nous former tête nous à savoir comment nous sommes capables de pratiquer pour nous chanter ensemble et pour permettre que tout le monde soit capable de chanter. Mais nous ne pouvons pas prêts pour ça et nous voulons offrir quelque chose de qualité. Alors, pour éviter toute cacophonie, eh bien, nous pas quitter lever voix, mais nous capables de fredonner, nous capables de chanter dans le cœur et nous capables d'adorer avec nous, avec les mots de ce beau cantique. Je vous invite à écouter attentivement les paroles de ce cantique. Ce Josué, quelquefois, capable de chanter avec nous. Alors, par contre, s'il n'est pas disponible, je le ferai seul. Mais s'il est capable, eh bien, lui-même, il est capable d'accompagner nous parce que les tout prêt, eh bien, il est possible pour nous capable de chanter ensemble. Je vais le faire et vous m'écoutez attentivement et tout de suite après, eh bien, ce sera l'introduction du pasteur Lionel Charles avec nous pour notre soirée. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sous un ciel rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux.
conduit par toi, céleste guide. Je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors, Satan m'assaille, quand au dedans, tout est bien noir. Mon guide au fond de la bataille me dit, mais en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Alléluia. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. T'as aimé que nous peser mots, m'après prendre pour nous et puis nous-mêmes peser. Le deuxième souffle a dit, parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Troisième couplet a dit, quand au dehors, Satan m'assaille, quand au dedans, tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit, mets en moi ton espoir. Et dernier couplet a dit, ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui et jusqu'à la fin, eh bien, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Son parole de réconfort, c'est parole de force, parole de réconfort nous dit, qui aide nous pour nous connaître que quand nous sommes conduits par Dieu, eh bien, en dépit des circonstances, en dépit des soubresauts, des vicissitudes de la vie, eh bien, nous sommes confiants et nous avons l'assurance que Dieu est avec nous et nous nous laissons conduire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, oui, nous avons introduit à Soya le pasteur Lionel Charles depuis la France. Eh bien, nous présenté à vous-même, l'apprendre ou bien reprendre pour vous que, avec le pasteur Lionel, nous pas bal sujet, nous pas bali sujet. C'est lui-même en tant que responsable, en tant qu'expérience que le gagnait, en tant que dirigeant également, eh bien, il connaît tout ça capable
utile à nous-mêmes comme étudiants de la Bible, mais également comme enfants de Dieu. Alors voilà pourquoi je ne suis pas capable de qui ça va parler, mais moi connais ça qui est certain, il aura à nous parler de la part du Seigneur. Donc c'est avec un grand plaisir, un cœur grandement ouvert que j'accueille notre cousin, notre frère, notre collègue en Jésus-Christ, le pasteur Lionel Charles, à qui nous disons bonsoir pasteur, bienvenue parmi nous et puis nous t'attendions. Oui, nous t'avions manqué pour le mois dernier, mais pour ce soir, nous sommes très heureux de t'avoir. Parle-nous de la part du Seigneur. Bonsoir, cousin. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup pour ce beau cantique que tu as chanté pour nous. Merci beaucoup pour mes amis qui sont en ligne un peu partout. Et me saluer chaleureusement toute frère, toute sœur, surtout ma cousine Marthe. C'est pour moi-même un grand plaisir pour que nous capable parler avec nous à Soya. Nous ratons plusieurs fois, c'est pas faute moi. Mais à Soya, je voulais parler avec nous sur un sujet que nous choisi pendant le mois de septembre là, dans l'église nous à Paris. Madame a choisi ce sujet, nous prions sur lui et ça fait nous grand plaisir. C'est sur les bancs de l'école du maître. Nous sommes capables de mettre du maître des maîtres. Mais comme on a parlé de maître qui fait l'école et maître aussi qui enseigne nous la parole du Seigneur qui va venir et pour nous. Alors, mes amis en Jésus-Christ, m'a invité nous pour nous capables de lire ensemble avec moi dans le psaume 119, verset 98 à 80, verset 98 à 100, psaume 119. Je ne vais pas lire tout le verset parce qu'il y a 176. Je m'appelle simplement 3 versets, 98 à 100. 98, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Voilà. Alors, psaume 119, c'est pas un psaume non facile, c'est-à-dire que son psaume qui a une richesse vraiment fondamentale là-dedans. C'est ça qui est écrit, c'est-à-dire que les Hébreux qu'on récitait psaume 119 par cœur. Comment il est arrivé à capter psaume ça par cœur, même Jean, je connais un Guinéen Faye qui constamment veille sur moi. Tout simplement, ils font découpage dans le psaume 119, un découpage par 8 versets. Comment ils font ça? C'est que ils commencent par l'alphabet hébreu. Dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres. C'est-à-dire que dans l'alphabet français, il y a 26 lettres. Alors, ils ont commencé par exemple du verset 1 à 8, ça c'est un premier découpage. Ils ont l'alpha. Et après ça, ils prennent l'autre, ils disent ça c'est gamma. Ils prennent l'autre encore, ils disent ça c'est guimel. OK? C'est comme ça, ils apprennent, bien sûr, ils prennent bêta, ils disent comme ça que, ils comme ça, ils apprennent ni par cœur. Si nous apprenons 176 versets, nous divisons par 22 lettres, ça fait, on va tomber sur 8 versets. Et c'est comme ça, ils apprennent le psaume 119 par cœur. Alors, à ce moment, nous voulons parler de maître. Ça signifie. Dans le Nouveau Testament, le mot maître traduit plusieurs façons en grec. Moi, noté pour 4 façons que qu'on traduit le mot maître en grec. Il y a un mot qui est didaskalos, D-I-D-A-S-K-A-L-O-S, qui signifie
enseignant, instructeur. Lorsque pasteur cousin Josué a enseigné, eh bien, ici, on dit didaskalos. Parce que la instruit, la enseigné, bien sûr, la parole de Dieu. Ou quand on joue un exemple, dans Matthieu chapitre 8, verset 19, on joue enseignant, instructeur. Il y a l'autre mot en grec que nous avons toujours cité, qui est le rabbi, R-A-2-B-I, qui signifie maître, mon enseignant. Ok, qui signifie maître, mon enseignant, au capable de dans Jean chapitre 1er, verset 38. Il y a l'autre mot qui est le kyrios, qui signifie seigneur, maître. C'est-à-dire que, sous lit dans Luc chapitre 6, verset 46, on va jouer le mot kyrios. Dernier mot que je choisis pour, c'est epistates, E-P-I-S-T-A-T-E-S, qui signifie surveillant, chef et maître. Mais tout ça que le Seigneur Jésus t'a gagné, qui est venu sur la terre, qui t'a baillé pour nous, pour être capable de bâtir la vie avec abondance. Alors, Jésus-Christ lui-même, il était le maître suprême. Lycée maître suprême, à la fois enseignant, guide, seigneur et modèle, bien sûr, du troupeau. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a enseigné, tout le monde te remettant des lits, parce que l'été enseignement notre gain en qualité qui te dépassé, bien sûr, tous les hommes. Nous gagnons un monsieur qui était relé Daniel Rops, c'est un grand écrivain qui est mort, qui dit comme ça que Jésus-Christ est de l'histoire, mais Jésus-Christ dépasse l'histoire. Alors, dans Matthieu chapitre 8, verset 19, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et le scribe, c'était quelqu'un, comme si c'était un docteur de la loi. Le scribe était toujours dans le temple là, avec écrit loi, comme député, comme sénateur. Et scribe, ça apparaît, il tendait Jésus, il dit le maître, qui signifie enseignant, qui signifie guide suprême, celui qui est au-dessus, celui qui est le grand chef, le grand surveillant. Moi, je voulais suivre partout côté où aller. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était vraiment un enseignant de qualité. Si nous prenons Matthieu chapitre 10, verset 25, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 23, verset 8, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous des frères. Alors le rabbi ici, c'est Jésus-Christ, le grand enseignant, celui qui est au-dessus de tous les hommes. Le maître dit, Matthieu 26, verset 18, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Vous voyez, il y a beaucoup de versets qui parlent, bien sûr, du maître qui signifie Seigneur. Le Seigneur, il est le maître de l'univers. Mais si nous apprenons, par exemple, texte que nous venons de lire tout à l'heure là, lorsque nous allons à l'école, tout le monde à l'école, l'on à l'école, ou à chita sous banc, il y a un pile souvenir. Il y a un bon souvenir, il y a un bagage qui n'est pas bon, il y a un bagage où songer, il y a un bagage où pas songer. Mettre là pour l'enseigner. Et des fois, le matin, quand on a l'école, on a couru pour que nous pas en retard. Et en Haïti, surtout, il toujours dit, l'école là, eh bien, c'est bien nous demain. Et oui, mais il y a des professeurs qui devront enseigner. Pour qu'ils soient à l'école, ou voyez tout le monde à l'école, c'est pour qu'ils aient un diplôme, pour le capable de faire un bon travail. Tant ou à l'école, tant ou j'ai un bon travail. Mais à l'école de Christ, c'est différent. Parce que sur la terre ou à l'école, ou à l'apprendre chimie, ou à l'apprendre physique, ou à l'apprendre mathématiques, ou à l'apprendre d'autres choses, c'est pour un temps. D'accord? C'est pour un temps. Mais à l'école de Christ, qui sont capables d'apprendre? D'après texte que nous sommes lus tout à l'heure là.
Eh bien, sur les bancs de l'école du Maître, en grand M, du Seigneur, eh bien, nous apprenons la vérité. Oui, nous apprenons, bien sûr, l'amour. Nous apprenons ce qu'on appelle la communion fraternelle. Nous apprenons la fraction du pain. Nous apprenons la paix. Nous apprenons le partage de la joie. Voilà tout ce que nous avons et nous pouvons apprendre sur le banc de l'école du Maître, à savoir Jésus-Christ. Et d'après les trois textes que nous avons lus tout à l'heure, Psaume 119, le texte nous dit, verset 98, tes commandements me rendent plus sage. Quand on est capable d'apprendre les commandements sur les bancs à l'école du Maître, les commandements ici, eh bien, nous les trouvons dans Exode chapitre 20, les 10 commandements. Parmi les 10 commandements, pour mieux comprendre, il y a 4 premiers commandements qui concernent Dieu, qui parlent de Dieu. Les 6 autres commandements concernent l'humanité. Dieu d'abord. Et oui, le psalmiste nous dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Cela veut dire, tout côté où aller, la caillou, dans l'église ou dans le travail, ou doit gagner un commandement avec vous. Ou besoin de commandement. Pourquoi? Parce que Satan a suivi vous pas à pas. Ou besoin de faire un rappel de ces commandements. Et les 10 commandements représentent la constitution du monde. Tout pays qui a écrit constitution, eh bien, c'est à partir des 10 commandements. Quand on apprend les 10 commandements, eh bien, c'est l'école. Oui, l'école de la Bible, l'école de Jésus-Christ. Et sur les bancs de l'école de Jésus-Christ, si nous regardons dans le verset 99, le psalmiste disait, je suis plus instruit que tous mes maîtres. L'élève dépasse le maître. Parce que l'école, mais il y a l'écoute de la parole du Seigneur. Étant donné qu'il est à l'écoute de la parole du Seigneur, il devient instruit. Instructeur aussi. Et si nous apprenons par exemple de Timothée chapitre 3 verset 16, c'est Paul qui l'a dit, toute écriture, c'est-à-dire que toute la Bible, et parce qu'il y a l'école de l'église aussi, lorsque vous êtes à l'église, formation biblique, étude biblique, c'est une école. Mais le chrétien lui-même, par exemple, si on regarde l'école, eh bien, il doit faire 14 ans à l'école. Mais, un chrétien, lui-même, lorsque l'école, eh bien, l'école de Jésus-Christ pendant toute la vie. Et si on regarde l'école là, l'obtient un diplôme. Mais chrétien, pas qu'obtient un diplôme sur la terre, parce que si on a un diplôme sur la terre, on ne va pas aller à l'église encore, on ne va pas aller jeûner encore, on ne va pas aller visite à domicile encore. Diplôme, non. Le Seigneur pour le baroul, le jour du festin, lorsque nous dans le ciel, c'est à ce moment, il va dire pasteur Saint-Hilaire, mes travail côté fait, mes diplômes, Lionel, mes sorties fait, mes diplômes, nous attendons pour une jeune diplôme dans le royaume. Et dans le royaume, c'est là que nous allons fêter ensemble avec tout ça qui est avant nous, tout ça qui est monté ensemble avec nous, nous allons fêter ensemble avec eux. Alors, nous sommes plus instruits, plus que président de la République, parce que l'instruction, nous, vient de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la vérité. Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, Jean chapitre 17, verset 17, il disait, ta parole est la vérité. Si vous avez besoin de mon instruit, c'est au monde qui chita sur les bancs de l'école du maître. Parce que c'est à l'école du maître nous apprenons ça relève l'amour, c'est à l'école du maître nous apprenons ça relève la paix, c'est à l'école du maître que nous apprenons ça relève le pardon, la réconciliation. À l'école du maître, nous apprenons de belles instructions. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Ah, ce qui est bien. Pour qui ça, psalmiste a instruit comme ça, l'icône commandement bon Dieu comme ça,
parce que c'est l'île méditer tous les jours. De même, l'eau a sorti, il faut faire toilette, il faut habiller, il faut prendre un petit déjeuner pour aller au travail. Et mais même gens aussi, l'eau a sorti, il faut sortir avec l'instruction, le commandement de Dieu dans le cœur pour accompagner chaque jour. Étant donné qu'on instruit, il y a des bagages qu'on n'a pas faire. Étant donné qu'on a le commandement de Dieu, il y a des bagages qu'on n'a pas faire parce qu'on va marcher selon les commandements de Dieu, parce qu'on instruit par le Saint-Esprit. Et quand le Seigneur instruit, il instruit pour capable d'instruire l'autre, pour qu'il éduque l'autre. Ça, c'est très, très important. Alors, je suis plus instruit que tous mes maîtres, tous mes maîtres là, oui, et tous les enseignants, hein. Je suis plus instruit que tous les maîtres. Je suis plus instruit que tous les maîtres, mais j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Si tu as besoin plus instruit que vos maîtres, que vos pasteurs, que vos directeurs, que vos docteurs, eh bien, restez sur les bancs de Jésus-Christ, à l'école de Jésus-Christ. Si tu as besoin qu'on ait les commandements de Dieu, tu as besoin qu'on ait les instructions de Dieu, la volonté de Dieu, restez sous banc de Jésus-Christ. Alors, mais le Seigneur, le psalmiste, ce qui est bien chez le psalmiste, c'est que sous lire dans le psaume 119, verset 94 à 105, on peut tomber sous parole, on peut tomber sous instruction, on peut tomber sous commandement, hein, et il dit comme ça, eh bien, instruction qu'il recevra, l'y méditer chaque jour. Alors, c'est chaque jour que nous devons méditer la parole du Seigneur. Parce que quand nous dans la méditation, Satan n'a pas attaqué nous, mais il n'est pas capable de renverser nous parce que nous sommes solides. Nous avons une maison qui est bâtie sur le roc. Alors, c'est très important, bien aimé. Le problème que nous avons dans nos communautés, c'est que beaucoup de chrétiens refusent de s'asseoir sur les bancs de l'école du maître. À l'école du maître, nous apprenons la sagesse, nous apprenons l'humilité, nous apprenons la douceur, nous apprenons la tempérance, nous apprenons comment nous aimer les uns les autres, comment aimer notre prochain. C'est ce que nous avons appris, c'est ce que nous apprenons chaque jour sur les bancs de l'école du maître. La méditation quotidienne. La Bible, c'est une méditation quotidienne. C'est pas simplement venir à l'église avec Bible en notre la caille, non, mais nous devons méditer chaque jour comme les chrétiens de Béry. Alors, bien aimés, quand nous jouons un commandement, nous jouons une ordonnance dans ce chapitre-là, nous jouons une instruction, et oui, c'est le maître qui enseigne. Regardez bien l'enseignement que Jésus-Christ est dans Matthieu chapitre 5, les béatitudes. Et nous aussi, étant donné que nous sommes instruits par le Seigneur, eh bien, instruction, les bons pour nous porter la caille, nous, pour famille, nous, pour nous porter pour cousin, pour cousine, nous, pour maman, pour papa, pour petite, nous, pour mari, nous, pour madame, nous, et bien, pour nous porter instruction, notre travail, nous, pour nous méditer chaque jour, pour nous ruminer chaque jour, pour nous repasser, bien sûr, cette leçon que nous apprenons, bien sûr, sur les bancs de l'école du maître. Si tout le monde est d'accord pour chita dans l'école maître là, pour quitter Jésus-Christ enseigner, parce que quand il y a là, nous tellement d'enseignants, des fois nous mettons la Bible à des côtés. Des fois nous faisons discussion, on dit, ah, l'enseignement ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Mais si nous te chita, pour nous avoir même doctrine de la Bible, pour nous avoir même commandement de la Bible, parce que le commandement de la Bible, qui n'a écrit dans la Bible, dans Exode chapitre 20, pas changé, hein, son seul commandement. Alors, frères et sœurs, c'est très, très important, bien sûr, d'étudier, d'apprendre la parole du Seigneur. C'est très, très important pour nous. Alors, si nous regardons toujours dans le livre de Matthieu, Marc, chapitre 14, verset 45, dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus disant, Rabbi, et il le baisa. Dès que ouais, Jésus, tout le monde relève le maître. Pourquoi? Parce que tu es parlé avec sagesse,
avec humilité, hein, il te parlait avec la connaissance aussi de la parole de Dieu. Alors, Jésus-Christ, non seulement il est l'enseignant, mais il est aussi le formateur des âmes. Oui, c'est Jésus-Christ, c'est le maître qui nettoie les âmes, qui change les âmes et qui transforme l'homme dans sa nature. Alors, le Seigneur, c'est un enseignant. Le Seigneur, c'est un guide spirituel. Le Seigneur, c'est le modèle, bien sûr, du troupeau. Nous, en tant que pasteurs, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que serviteurs, nous doués, nous enseignants. Nous, chaque enseignant, si nous mettons les 10 commandements en application, si nous mettons la Bible en application, eh bien, nous, chaque enseignant. Guide spirituel, eh bien oui, pour son guide, pour guider ça, qui n'en ténèbres, pour aller mettre dans la lumière. De même que Jésus-Christ est un modèle, hein, eh bien, nous-mêmes aussi, nous sommes un modèle, hein, pour que nous capables vraiment tracer un exemple pour ceux-là qui nous convertis. Alors, frères et sœurs, c'est très très bien de savoir que lorsqu'on chita sur les bancs de l'école du maître, ou plus instruit passer un docteur, ou plus instruit passer un apôtre, ou plus instruit passer un grand homme hein, qui dit oh c'est grand, c'est non, dès que ou à l'école du dimanche, au chita, ou apprendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est pas simplement le dimanche, mais tous les jours, vous devez familiariser avec la parole de Dieu. Oui, le verset 98 du psaume 119, tes commandements me rendent plus sage. Si vous êtes dans la réunion, ou vous n'êtes pas d'accord avec personne, eh bien, manquer sagesse, c'est parce que vous pas chita sous banc de l'école de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous chita sur les bancs de l'école de Jésus-Christ, eh bien, il y a la sagesse qu'il a. Hein? Il y a l'humilité qu'il a. Il y a la patience, il y a la douceur qui accompagne nous chaque jour. Et puis, au plus instruit, parce que les vieillards, au plus instruit, parce que les grands hommes, parce que instruction par là, elle vient du Saint-Esprit. Tous les jours, vous devez méditer la parole de Dieu. Pas simplement le dimanche pour des messages, c'est bon, mais c'est tous les jours, vous devez méditer la parole de Dieu. Par exemple, et le psalmiste qui disait dans le psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Tout le monde qui chita sur les bancs de l'école du maître, eh bien, il soif la parole de Dieu, soif, tendez la parole de Dieu, content de un serviteur qui a parlé, eh bien, au sentir dans la joie. Alors, si tu as besoin de sagesse, si tu as besoin de gagner l'amour, si tu as besoin de connaître la communion fraternelle, si tu as besoin de connaître la foi, eh bien, c'est rete chita sur les bancs de l'école du maître. Ou qu'on est bien aimé, qui s'actémène Luther à la conversion. Luther, c'était un prêtre catholique et lui-même, monsieur, était un grand docteur en théologie. Eh bien, un jour, monsieur tombait sur un texte de Romains chapitre 1er, verset 17. Par contre, on croit qu'on lit Romains chapitre 1er, verset 17. Et ce même verset, vous allez le trouver dans Habakkuk chapitre 2. Oui, Romains chapitre 2, verset 17, le juste vivra par la foi. Voilà, avec cette parole, eh bien, lui t'es converti, parce que tu fais le connaître, faut acheter le péché, tout ça, verser beaucoup d'argent. C'est-à-dire que quand tu tombes sous texte, il dit le juste vivra par la foi. Mais, eh bien, lorsque Luther vient convertir, eh bien, il écrit beaucoup de livres. Alors, frères et sœurs, à Soya, moi, dis où, rete chita, nan ban sous ban Jésus-Christ. Apprendre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est capable de permettre de résister contre les attaques, contre la violence du monde, parce que le monde est violent.
C'est la parole de Dieu qui est capable de parler de la réconciliation. C'est la parole de Dieu qui est capable de mettre dans le vrai chemin, car Jésus-Christ disait, je suis le vrai chemin. Hein? Il est le vrai chemin. Alors, bien-aimé, m'invitez-vous à rester assis sur les bancs de l'école du maître. Et là, on a bien savoir, bien connaissance, on a bien intelligence. Et puis là, bien sûr, le Saint-Esprit accompagne chaque jour. Et en plus, dans l'école là, l'école du Seigneur, vous pas besoin de faire philosophie, vous pas besoin d'un diplôme ceci, diplôme cela, quel que soit ça hier, même si vous ne connaissez pas, vous êtes venu et puis le Seigneur a enseigné. Il suffit vraiment de méditer la parole du Seigneur chaque jour et chaque jour, bien sûr, le Saint-Esprit a accompagné pour mettre dans la bonne direction. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. En réponse à tout ce que nous venons d'entendre, nous l'avions dit, moi pas de connaître qui ça t'a partager avec nous, mais nous te chitavré et le Seigneur te permettre que tu aies un préparatif qui fait, un partage qui fait, et moi certain que nous répondons, nous capables de répondre, parce que avant tout nous sommes à l'école du maître des maîtres. Jésus-Christ, que est le maître des maîtres, Rabbi, hein, le maître par excellence. Oh, que bon Dieu capable de continuer bénir les serviteurs, bénir pasteur nous, bénir moniteur nous pour assoya. Alors, on a essayé de chanter un petit couplet. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Et tout de suite après, eh bien, nous va le temps que nous baillons à Pasteur Lionel pour une pause, eh bien, nous va peut-être permettre à nos intervenants réguliers pour être capables de faire une petite intervention, juste pour un petit temps, et puis apprécier ce que le Seigneur nous a envoyé ce soir. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et m'instruire, à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répand dans mon âme, flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme, qu'en moi tout mal soit détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. Et moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. C'est la réponse que nous donnons à la formation d'aujourd'hui. Bien goûté, bien prisé, l'éloquence était là, la profondeur était là,
et puis tout était bien clair. Donc, nous rendons à Dieu toutes nos actions de grâce. Nous t'ai dit, Pasteur Lionel est fatigué parce que nous sommes au courant, mais il te mettait bonne volonté et les nous mettait bonne volonté, bon Dieu, by force et by grâce à monde qui fatigué. Nous allons peut-être prendre quelques minutes, nous pas faire comme nous qu'on est habitués, nous permettre à nos intervenants réguliers pour apprécier ce que le Seigneur nous a déjà envoyé par cette formation, la formation d'aujourd'hui. Alors, nous allons inviter les intervenants, Pasteur Jean-Pierre, Sœur Carole, Sœur Laguerre, Sœur Marie-Denise, sont capables d'apprécier. Il y a une double raison qui fait nous faire comme ça, c'est parce que notre famille, Pasteur Lionel, eh bien, nous connaissons gagné un décès, gagné un deuil dans la famille. Et il y a la sœur Lionel qui perdit un neveu en Haïti, donc enterrement pas encore fait. Donc ça veut dire nous croyons que savoir vivre l'amendé pour nous-mêmes, pour nous témoigner affection nous, témoigner sympathie nous avec eux. Et nous croyons que tout le monde qui souligne là, eh bien nous associer pour nous souhaiter condoléances à famille, famille Charles. Et monde qui va prendre la parole, eh bien, nous croyons que nous capable, chaque monde capable de prendre 2 petites minutes pour apprécier également, présenter sympathie à famille, non, nous toutes. Et nous pas oublier non plus, il y a parmi nos intervenants qui est un petit peu en retard, qui partent là depuis le début, mais quand même, nous croyons qu'on a une belle partie dans la présentation. Alors, ça veut dire qu'on est capable de participer maintenant dans salutation spéciale parce que nous on accueille monde. Nous croyons que nous besoin faire ça à la gloire de Dieu. Nous besoin profiter tout pour nous dire que dernière partie soirée nous, mais c'est consacré pour l'intercession. C'est encore le chapeau de l'intercesseur que pasteur nous va mettre sous tête pour le prier. Et là, nous parler de prier, eh bien, il n'est pas capable de citer non tout le monde, mais prière globale qu'il va gagner pour le faire, eh bien, il va faire pour le monde qui a écouté. Moi, je lève une liste, peut-être, si bon Dieu permet, pour le mois prochain, nous sommes capables de faire ça de manière plus organisée. Parce que tranquillement, on a essayé de lever liste, monde que nous gagnons dans l'autre côté. Cependant, on a profité pour nous dire que bon Dieu permette que nous au courant, si nous prenons depuis la France, eh bien, c'est pour nous dire merci à Dieu qu'à part de la famille Charles, mais en France, on a nous plusieurs monde qui sont capables de suivre la formation qui fait par moyen Internet, par moyen YouTube, par moyen Facebook. Donc, ça veut dire, nous dit bon Dieu, merci. Alors, on a profité pour nous saluer quelques là-dedans. Nous saluer le pasteur Morisseau et famille, la sœur Marie-Carmel, nous saluer pasteur Imbala, nous saluer maintenant la sœur Claire, nous saluer la sœur Kathleen, etc. Frère Westneck, qui prêché la semaine passée, frère Duclos, etc. Et j'espère que d'ici mois prochain, Dieu voulant, m'a bien plus dans mon yo, m'a capable non que nous va capable citer. En Haïti, nous avons des personnes qui n'ont cité tout et qui ont coûté. Ils n'ont pas capable coûter toutefois en direct, mais ils sont capables, les nouveaux études là-bas, chaque fois nous terminer, mais ils sont capables de coûter nous en rediffusion sur YouTube, sur Facebook. Nous, bon Dieu, action de grâce. Nous profiter pour nous saluer depuis les cailles, Julie, Gertrude et famille. Nous saluons tout Ivan Delbo depuis Jacmel. Nous saluons Ketli Jean-Pierre depuis Ville Jacmel. Nous saluons Soumise Dolce depuis Delma. Et du côté de Saint-Domingue, nous saluons le pasteur Ernest Mérisier, qui a un grand ministère dans Saint-Domingue, Santo Domingo, gros travail,
et lui-même tout, et bien, les nous voyons études là-bas, et toujours bah, le temps pour l'écouter. Donc, nous remercions bon Dieu pour ça. Nous, les nous tomber dans New Jersey, eh bien, nous gagnons pasteur Kenol, de temps à autre, les nous voyons études à Bali, écoutez, nous, donc, nous saluons l'église que dirige le pasteur, pasteur Kenol Cotelier, pasteur Jean-Élie Turias, nous saluons pasteur Roosevelt, exactement, qui est au ministère qui prend corps et qui a débuté la semaine prochaine, pasteur Borno, pasteur maintenant, tout l'autre qui a collaboré, que bon Dieu est capable de continuer à bénir. Et là, nous tombons dans photo des dalles, eh bien, nous gagnons l'autre pasteur. Sans nous pas oublier, à Montréal, l'Église de Dieu de Saint-Michel, les autres pasteurs qui ont collaboré dans l'Église, pasteur Hudson et famille, pasteur Emmanuel, Antoine, etc. Donc, tout ça, c'est monde que nous saluons et puis qu'a coûté. Donc, à ce moment-là, on a pas occasion pour que nos intervenants capables de prendre un petit temps tout petit et puis juste capables d'un petit mot. Et après ça, le pasteur Lionel reviendra pour la grande prière d'intercession qui inclut Haïti, notre pays, Saint-Domingue, les États-Unis d'Amérique, la France, etc., le Canada et surtout le ministère que nous gagnons, non seulement pour nous partager la parole, mais pour nous partager ça, bon Dieu, bon nous tout comme moyen. Alors, nous débutons tranquillement, nous pas prendre pile temps parce que l'idée est en fait 9 heures et nous avons invité pour commencer la sœur Laguerre pour un petit mot à la gloire de Dieu et puis à l'endroit de notre pasteur. Bonsoir, sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Nous profitons et saluer pasteur Lionel et nous dire merci pour le sacrifice d'amour, ça qu'il fait à soi pour nous, pour présenter nous la parole de Dieu et nous présenter nos sincères condoléances à la famille, pasteur Lionel, que bon Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup, sœur Laguerre, autant pour ta compréhension que pour les mots de condoléances. Nous avons allé avec Marie-Denise depuis West Palm Beach. Nous avons essayé de prendre un petit peu de chaque côté. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, pasteur Lionel. Nous contentons de vous, parce que nous avons longtemps nous pas de vous. Et nous disons condoléances à chaque monde qui te perdu un esprit cher à eux-mêmes. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu est capable avec nous. Il va avoir consolation pour tout le monde. Merci beaucoup. Et c'est souhait que nous, et nous croyons que c'est ça que nous-mêmes, tous nous croyons. Bon Dieu va envoyer consolation pour famille. On nous aller avec la sœur Ghislaine que nous t'ai manqué pour un bon petit temps, et même s'il entrait en retard, mais nous remarquons qu'il entrait. Donc ça veut dire, même s'il n'est pas joint toutes, mais nous connaissons toujours content pour le temps des pasteurs Lionel. Sœur Ghislaine, si tu nous reçois, eh bien, tu peux saluer. Bonsoir. Oui, moi salue tout le monde qui est sous les noms. Moi, je manqué nous pour quelques temps. Et puis, moi, salue pasteur Josué, moi, salue pasteur Lionel. Et puis, je pense avec c'est ça que je m'entrer là tout, malgré moi, dans le retard. Et puis, moi, c'était condoléances à la famille, à tout le monde qui est sous les noms, qui perdent un être cher, que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, sœur Ghislaine, autant pour ta compréhension que pour les mots de condoléances. La sœur Carole, nous te disons bonsoir. C'est le temps de saluer, d'apprécier et de présenter tes mots de condoléances également. Ok, bonsoir à tout le monde et bonsoir spécialement à pasteur Lionel qui, malgré le deuil, prend la peine pour te parler avec nos frères. Donc, nous remercions pour ça et toutes mes sympathies et mes condoléances à la famille. Que bon Dieu va nous force pour nous passer à travers deuil là. Donc, on ne pas quitter nous seuls. Donc, mes sympathies à la famille et que bon Dieu garde vous. Merci beaucoup encore une fois pour compréhension, New York. Et on a aller avec le pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui est sur le nom, spécialement à pasteur Lionel Charles. Il est vrai, ça fait un bout de temps, on n'a pas de temps de lui. On comprend ça parce que selon sa pasteur, je l'ai dit, il était occupé. Donc, à cela,
nous partageons avec lui parce que nous connaissons la mort, c'est bagaille nous ouais chaque jour, mais jamais nous pas jamais capable de habituer avec lui. Cependant, nous espérons frère nous parce que Jésus-Christ fait nos promesses, il dit que lorsque nous quittons ça, nous même chrétiens, c'est pas mourir, mais nous pour nous rencontrer. Alors, qu'un ferme, et puis encore, et du courage, pasteur Lionel Charles, c'est que toute famille, et puis que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre. Il était pour nous dire à tout le monde qui souligne, eh bien, nous pas bonne occasion pour parler, mais non tout. Nous souhaitons condoléances. Non, ce Josué, dans nos familles, pas moins, eh bien, nous présenter condoléances de tout à la famille Charles. Nous prenons aussi l'engagement pour nous présenter au nom du pasteur Mélèque Honoré, que nous pas capable de gagner, mais nous connaissons que s'il était là, il était capable de présenter également ces mots de sympathie. Nous saluons Sœur Renaud, qui de l'église que dirige le pasteur Mélèque Honoré. Nous saluons Sœur Marie-Lourde, Sœur Bernadette, tout le monde qui peut-être pas là, mais nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous espérons que bon Dieu va continuer bénir et bénir abondamment. Alors, le temps est venu pour nous retourner à pasteur Lionel. Et comme nous dit, mais il va prendre le temps qu'il a besoin, parce qu'il connaît toute bagaille, et puis pour le présenter. Pas oublier que nous prions pour la terre, nous prions pour les pays, nous prions pour les nations, nous prions pour nos églises, et à soi, nous connaissons que toute l'église a besoin de prière, alors nous connaissons que ça, bon Dieu va mettre sous cœur, il va faire. Nous connaissons que le pas oublier l'église New Jersey, il va oublier le pasteur Xénor Février, etc. Nous connaissons tout ça. Et nous allons quitter que lui-même, il va faire tout ça à la gloire du Seigneur. Je vais seulement donner, toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Toi qui disposes de toutes choses, et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Pasteur Lionel, le moment est consacré à l'intercession et nous sommes avec toi pour ce moment. À toi maintenant le micro. Merci beaucoup, mon cousin. Merci beaucoup, mes amis, pour les mots de condoléances et que le Seigneur vous bénisse tous ensemble en retour. Alors, m'a invité nous pour que nous soyons capables de placer faible monio, petit monio devant le trône de notre Dieu d'amour. Seigneur, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous venons devant Assoya pour que nous soyons capables de chercher présence sous. Nous venons pour nous placer nos petits mots devant ton trône béni. Nous connaissons, Seigneur, ou toujours là pour tendre nous. Ou toujours là, Seigneur, pour agréer demande nous. Ou même qui dit quand nous faisons soupir, ou déjà comme ça que nous avons besoin. Nous avons besoin, Seigneur, instruction, nous avons besoin commandement. Nous avons besoin, Seigneur, mon Dieu, ordonnance pour que nous puissions marcher dans un vrai chemin. Après, Seigneur, mon Dieu, nous venons pour nous déposer fardeau nous, charge nous, maladie nous, devant trop nous. Nous demandons de soulager nous, arroser nous avec l'eau de ta parole, purifier nous, sanctifier nous, délivrer nous, Seigneur, de toute forme de tentation. Seigneur, mon Dieu, tout le monde qui prend parole à soi, yo sous compte. Permette-moi de déposer dans mes mains notre cousin, le pasteur Josué Saint-Hilaire.
Petit garçon, les besoins en pile, Seigneur. Les besoins de santé, les besoins de force. Les besoins, Seigneur mon Dieu, pour qu'on voie Dieu sous lui, avec madame ni, petite li, ministère li, nan main ou, pour notre Dieu. Nous on va accompagner pour nous. De même que tu étais avec Moïse dans le désert, nous te prions d'être avec ton serviteur jusqu'au bout, Seigneur, de l'accompagner chaque jour. Nous déposons, Seigneur, nos pasteurs, Seigneur, qui sont à l'écoute, pasteur Jean-Pierre, pasteur Mélec, dans tes mains bénies, ainsi que les autres serviteurs, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin de toi. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions, Seigneur, pour nos sœurs, Seigneur, qui ont parlé tout à l'heure, de leur remplir, Seigneur mon Dieu, de ta bonté et de ta miséricorde, de calmer les maladies, de calmer les douleurs, les souffrances de la vie. Il y a marché dans un monde difficile, Seigneur mon Dieu, côté que qui gagne que de mauvaises nouvelles. Mais c'est toi qui es le maître de toutes choses, toi qui as le plein pouvoir. Nous te prions d'intervenir pour chacun de tes enfants, ou comme ça, ou qui est malade, ou comme ça, ou qui a des problèmes. Surtout, ça, ou qui vit aux États-Unis, qui n'a pas de papier pour travail. Maman, donc, papa, bon Dieu, oui, Seigneur, nous qu'on change cœur lion, ou qu'on fait venir au cœur de brebis pour nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu. Oui, chaque haïtien, là, dans mon cap souffrir dans le pays d'Haïti, cap souffrir à ces domaines aux États-Unis, là, dans mon maman, Seigneur, fais un bagage pour eux, pour capable de témoigner non, Seigneur. Parce que non, il mérite louange, il mérite adoration. Nous prions, Seigneur, pour le Gaza. Nous prions, Seigneur, pour les Israélites. Nous prions, Seigneur, pour les Ukrainiens, les Russes, dans tes mains, Seigneur, Papa bon Dieu. Et si là où qui en France, pays la France, non, mais, Seigneur, Papa bon Dieu, moi, la famille, moi, devant, madame, moi, devant, qui a un neveu, qui mourit subitement, non, mais, maintenant, Seigneur, Papa bon Dieu, consolation pour la famille Casséus, consolation pour tous ceux qui ont décès dans la famille. Seigneur, tu es roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le grand maître de l'univers. Permette-nous, capables de rester sous banc l'école, pour nous capables d'apprendre bon bagage, Seigneur mon Dieu, pour nous apprendre l'amour, pour nous vivre avec l'autre, Seigneur mon Dieu, pour nous apprendre l'unité, Seigneur mon Dieu, le pardon, Seigneur mon Dieu, la réconciliation entre nous. Enseignez-nous, Seigneur, parole au Seigneur, Papa bon Dieu, remplis-nous de joie, remplis-nous de paix, car nous savons qu'un jour nous serons avec toi dans ta gloire. C'est là que nous allons obtenir notre diplôme, Seigneur, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, sauve-nous. Nous prions pour tout ça qui est l'hôpital, pour tout ça qui est en prison, Seigneur, mon Dieu. Nous prions pour tout ça qui est dans la misère, surtout en Haïti. On va vivre dans la misère, dans la souffrance, sur notre Dieu. Longez main, bayo. Seigneur, nous prions pour tout cela, qui a fait des fêtes pendant le mois de septembre, dans la Seigneur, mon Dieu. On va remplir de bénédictions, on va garder pour nous-mêmes notre Dieu. Bénis, Seigneur mon Dieu, ministère ça que nous gagnons là, Seigneur mon Dieu, pour chaque monde capteur de nous côté au Canada, aux États-Unis, Seigneur, en Haïti, ces domaines, en France, sur notre Dieu. Nous demandons bénir pour nous-mêmes. Seigneur, on l'a femme maintenant, mais on l'a madame moins, petite moins, Jean moins, l'église moins, Seigneur, pasteur qui travaille avec moi, moi mettez au devant. Seigneur, nous disons merci. Merci pour bonté. Merci pour miséricorde. Permettez que prier nous, capable de devant trône. Moi, la pas ce février devant. Toute famille, Niki qui est malade de l'hôpital, non, mais pasteur Dumont devant, Seigneur, pasteur Tulias devant, pasteur Kenol devant, Seigneur, mon Dieu, pasteur Maurice devant, pasteur Aceli devant, pasteur Umbala devant, Seigneur, Papa, bon Dieu. Chaque monde qui gagne doit prendre parole pour faire ministère ou avancer devant Seigneur mon Dieu, prends soin de nous, protégez-nous contre la puissance du mal, remplis-nous de l'Esprit Saint, permets que prier nous, capable de arriver devant trône et grâce au capable d'envahir nous, et que nous prions dans nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, Pasteur Lionel, pour cette prière faite de tout cœur, mais une prière profonde. Et nous sommes certains que bon Dieu lui-même
li prend note. Comme on est capable de noter, nous un petit peu en avance, nous encore gagné quelques minutes. Alors, qui ça nous va faire? Nous prenons capable qui doit aller tout à l'heure, un peu plus tôt, c'est pas grave. Et tout ça nous va faire peut-être c'est chanter ensemble avec vous les paroles de ce cantique pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière? C'est Josué, peut-être, est-ce que tu es là? OK, pour triompher dans les combats. C'est une dédicace spécialement et pour pasteur, nous, le pasteur Lionel, nous connaissons responsabilité, nous connaissons que demain matin, de très tôt, il vient pour le déplacer, pour aller toujours, aller pour travail, pour bon Dieu. On a demandé bon Dieu que grâce lui, capable de reposer sous lui. Et m'inviter à intervenir dans nous tout, ou capable d'un petit mot spécial à l'endroit de notre pasteur. Il nous a servi, eh bien, à notre tour, nous pouvons lui rendre un service, c'est-à-dire demander à Dieu sa bénédiction sur sa vie, sa bénédiction sur son ministère, et qu'il soit béni à tous égards. Nous connaissons que les nappes fait travail ça, c'est un infatigable, mais pour faire le tout, eh bien, il a besoin non seulement la force que Dieu donne, mais également les moyens pour accomplir ce travail pour la gloire de Dieu. Alors, on a chanté pour capable de faire un petit peu de temps et il reviendra pour les mots de bénédiction. À tout à l'heure. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la plus sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive de tranchant dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme le plus dur. Et malgré la plus forte armure, pour pénétrer jusqu'au but, c'est la parole du Seigneur. Quel est le vent impétueux qui mugit et descend les cieux et dont la voix grave et sévère semblable à celle du tonnerre fait trembler l'âme du pécheur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant si avec doux qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce, de clémence, réveillons nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Nous vous invitons maintenant à faire cette prière et ensemble à nous demander bon Dieu bénédiction sous serviteur nous que bénis nous et que bon Dieu capable bénir nous à tous égards. Je vous invite à cette prière et tout de suite après, eh bien, il reviendra pour les mots de bénédiction. Notre Seigneur, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous nous approchons de toi. Nous te bénissons pour le Dieu que tu es, un Dieu infiniment grand, un Dieu qui scrute le passé, le présent et l'avenir, un Dieu à qui rien, oui, rien n'est impossible, un Dieu qui fait tout ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre. Nous bénissons, nous remercions pour tant ça côté bon nous, ce temps que nous ayons tant de qualité, parce qu'on te béni nous dans cantique, nous t'es entonné, ou t'es béni nous dans prière que nous t'es fait monter, nous t'es béni nous dans formation
qu'on t'a utilisé, pasteur, nous pour présenter à nous-mêmes, à Soya, eh bien, nous sentons que nous étions très bien servis et tout était bien présenté. Il était pour nous beau gloire, pour nous beau honneur, parce qu'on t'a servi avec serviteur, ou t'es prend voix, ou t'es prend lèvre, ou t'es prend langue, ou t'es utilisé, oh mon Dieu, pour ta gloire et pour ton honneur. Seigneur, tant arrivé côté pour nous à quitter. Et ligne ça, mais n'a pas que bonne main ou capable de reposer sous famille. Nous voulons poser, Seigneur Dieu, déposer dans pied ou serviteur qui au service, serviteur qui c'est infatigable, qui pas jamais bouquet pour travail pour même. Et bien, Seigneur, nous demandons pour accomplir envers les sortes promettre, parce que tes paroles, t'es dit par la bouche de ton serviteur que tu donnes la force à celui qui est fatigué et tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Seigneur, n'apprends que dans le nom de Jésus, que tu pourvois à tous ses besoins spirituels, besoins physiques, besoins matériels, économiques, parce que nous avons besoin de tout ça, Seigneur, pour travailler là, capable d'avancer, il besoin de machine pour rouler, il besoin de gaz pour mettre dans la machine, il est obligé de prendre avion quelquefois, il est obligé de prendre bateau quelquefois. Eh bien, Seigneur, c'est à toi que nous rendons toute cette responsabilité, car tu es celui qui pourvoit, mais tu es aussi celui qui dirige, qui dicte nos comportements et qui nous dit quoi faire dans telle ou telle situation. Papa n'a pas qu'on va prendre dossier et famille. Il y a deuil dans la famille, enterrement pas qu'on fait, mais nous connaissons que Seigneur, il n'y a pas qu'à garder, il faut y répondre, il faut y agir, il faut y faire geste avec famille en Haïti. Et bien, bon Dieu, nous demandons qu'on va permettre que toute bagarre va aller très bien, on va pouvoir, on va faire intervention, on va bénir et bénédiction capable de reposer sur eux abondamment. Seigneur, nous remettons tout le monde qui était sur l'île là, tout intervenant nous, tout ça que peut-être nous pas songer pour nous citer non, on est l'église l'église de Dieu Saint-Michel avec le pasteur Badio, pasteur Hudson, pasteur Emmanuel Antoine, collaborateur et tout comité, l'église de Dieu de Saint-Michel, nous les plaçons sous ta garde, sous ton égide, continue bénis-nous et bénis-nous abondamment. Nous pourrons reposer tout à l'heure, mais que ta bonne main soit sur nous, que sommet nous capable d'où, ça capte nous guérison, ça capte nous miracle, agir en faveur de nous et à retour n'a pas glorifié. Reste avec nous, notre Dieu, c'est notre non mais pas oublier pour nous. Frère Gisner, Adolphe, non mais pas oublier pour nous. Et compléter pour nous, ça nous pas de connaître, pour nous demander. Ce Paulette Valentin, pas oublier pour nous, c'est agir pour nous, agir, et ceci pour la gloire de ton nom. C'est le cri de nos cœurs. Nous te prions uniquement par les mérites de Jésus. À lui revienne la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. C'est que ensemble nous prend le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Il était pour nous pour dire au revoir, il était pour nous quitter Pasteur Lionel, prononcer sur nous les mots de bénédiction et au nom de tout le monde qui était sur l'île, que bon Dieu continue par grâce, accompagnement et que nous-mêmes nous bénissons en abondance. Cousin, te revoici pour les mots de bénédiction. Ça peut arriver, ça pourrait arriver, cousin. Oui, merci cousin. On a prononcé bénédiction. Bien content de nous. J'ai parfois me connecter et puis dormir comme. Voilà. Voilà. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse
À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Soyez Ah, bénis. merci beaucoup. Ma font bagage que nous pas habitués à faire. Et puis, si ça marche, tant mieux. M'a retiré tout le monde qui est là, sous mute. Et puis, ça veut dire, si vous voulez dire au revoir, il est très bon. Moi-même, de mon côté, pas moi dit au revoir. C'est que je dis au revoir. Au revoir. Bonsoir, au revoir. Qui m'en a encore voulu dire au revoir. Au revoir et bonne soirée. Merci Au beaucoup. Au revoir, tout bonne le soirée. monde. Merci. Bonne soirée. Eh bien, Au ça, revoir et bonne nuit. wow, ça, revoir, bonne nuit. wow, ça a bien fonctionné. Bien, il était pour nous dire au revoir, que bon Dieu bénisse nous, passer une très bonne fin de soirée, bonne nuit, et puis cousin, repose-toi, et puis que la journée, Merci beaucoup. plus tard, Ok. sera remplie de Bonne soirée. gloire. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Au revoir. Bye. Bye.